Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à la théorie des jeux. Donc ici on va corriger un deuxième exercice comme on a pu me le demander en commentaire. Donc soit un marché avec deux firmes notées 1 et 2 offrant le même bien choisit simultanément leur prix. Les firmes ont deux choix de prix, un prix haut qu'on va noter PH et un prix bas qu'on va noter PL. Lorsque les deux firmes choisissent un prix PH, le profit de chaque firme est de 15. Lorsque les deux firmes choisissent un prix PL, le profit de chaque firme est de 5. Lorsque la firme I, donc I égale 1, 2, choisit un prix PH, donc un prix haut, et l'autre firme J, donc avec J différent de I, qui choisit un prix PL, seule la firme J a une demande positive et un profit positif d'un montant de 30. Alors la première question ici, ça va être de représenter la concurrence que se livrent les firmes à travers une matrice de gains. Alors, on va noter ici donc la firme 1. Donc, firme 1. Et en haut, firme 2. Ce sont nos deux joueurs. Donc, on fait notre matrice de gains. Hop, comme ceci. Voilà, donc on a un prix haut et un prix PL, donc un prix bas. Donc on va noter ici P prix haut, donc PH, PH, et de l'autre côté le prix bas, donc PL et PL. Donc ici on va compléter avec les informations qu'on a dans l'énoncé. Donc on sait déjà que lorsque les deux firmes choisissent un prix haut, le profit de chaque firme est de 15. Donc ici on va avoir 15 et 15. Je vais prendre un autre stylo pour qu'on puisse comparer les couleurs, ça sera plus simple. Donc on va avoir ici 15, 15. Ensuite, donc en suivant la même méthode avec les informations qu'on a ici, donc c'est tout indiqué dans l'énoncé, on peut compléter cette matrice. Donc on va avoir ici 5, 5 quand les deux firmes choisiront un prix PL, donc un prix bas. Et donc là, en suivant l'information énoncée, on sait qu'on a un montant de 30. Donc on va avoir dans un premier temps 0,30 ici. Et ici 30, 0. Ok. Donc là, on a répondu déjà à la première question. Maintenant, on va devoir déterminer les stratégies d'équilibre des prix des firmes. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va regarder la firme 1. Donc la firme 1, ici, elle va avoir le choix entre 15 et 30. Bon, bah, logiquement, elle va choisir 30. Et ici, la firme 1, elle va avoir le choix entre 0 et 5. Elle va choisir 5. Ok, maintenant, la firme 2. Donc la firme 2, qui est ici, elle va avoir le choix d'abord entre 15 et 0. Bon, bah, entre 15 et 30, pardon, 15 ici et 30 ici. Elle va donc choisir 30. Et ici, elle va avoir le choix entre 0 et 5. Elle va donc choisir 5. Donc ici, l'équilibre de Nash, il est situé à cet endroit-là. Donc prix bas, 5, 5. Donc là, on a déterminé la stratégie d'équilibre. Ensuite, troisième question. Donc, de quel type de jeu s'approche-t-il et pourquoi ? Alors là, on a deux réponses qui sont possibles. La première, c'est le dilemme du prisonnier, avec cet aspect de coopération. Les firmes ont intérêt à coopérer, à proposer toutes les deux le plus bas, ce qui peut paraître assez absurde en apparence, on l'expliquera un petit peu plus tard, pour réaliser un maximum de bénéfices. Parce qu'en effet, si une firme va bouger ici, on va voir qu'elle va perdre toute la demande et donc que l'autre firme qui propose un prix plus faible va s'accorder toute la demande et donc plus de bénéfices sur le long terme. C'est pour ça que les firmes n'ont pas forcément d'intérêt à augmenter leur prix et vont chercher toujours à proposer le prix le plus bas. C'est ce qu'on retrouve par exemple en grande distribution. Et la deuxième réponse ici à laquelle on peut s'attendre, c'est la concurrence à la Bertrand qui s'oppose à la concurrence de Cournot. Donc ça, c'est plus des notions théoriques que vous avez pu peut-être étudier en cours. Alors maintenant, considérez donc le même exercice en supposant que la firme 1 joue en premier. Alors, si la firme 1 joue en premier,
Déjà, ce n'est plus un jeu simultané, mais un jeu qu'on dit séquentiel. On va donc faire un arbre de décision. Donc on va le faire juste ici. Donc la firme 1, elle joue en premier. Elle va avoir le choix entre un prix haut et un prix bas. Ok. Et ensuite, la firme 2 donc, va jouer. Firme 2. Et elle va avoir le choix, elle aussi, entre un prix haut et un prix bas. Ok. Jusque là, c'est de la logique. Prix bas. Ok, donc maintenant, toujours pareil, à l'aide de notre matrice, on va pouvoir compléter en dessous. Donc si la firme 1 joue en premier et a pris un prix haut, et que la firme 2 joue en second et prend le prix haut aussi, on va avoir comme tout à l'heure 15, 15. Même chose ici, donc 0, 30, 30, 0 et 5, 5. Voilà. Donc, on va faire une résolution donc, à rebond ici. Donc, on va partir de la firme 2 pour déterminer ce que fera la firme 1. Donc, la firme 2 a toujours intérêt à choisir P de L. On l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Si elle choisit un prix haut, la firme 1 va forcément choisir le prix bas, donc va s'accaparer toute la demande du marché et ainsi va réaliser tous les bénéfices. La firme A aura donc tout intérêt, elle aussi, à choisir P de L. C'est la meilleure réponse possible, on l'avait vu également là-dedans, c'est le même raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on sait que si la firme 1 va jouer en premier, la firme 2 va forcément choisir le prix le plus bas. Donc si la firme 2 a pris le prix le plus bas, et bien forcément la firme 1 sera obligée elle aussi de se tourner vers le prix le plus bas pour avoir une répartition de la demande qui soit équitable.